Bonjour, c'est Philippe Maté et vous écoutez Entracte et Culture. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stéphane Escher. Le chanteur suisse vient de faire paraître son 18e album qui s'intitule Poussière d'or. Un disque aussi élégant qu'émouvant, traversé d'optimisme et habillé, comme à son habitude, par les mots de son vieux complice, l'écrivain français Philippe Djian. Nous avons rencontré Stéphane Escher dans le salon d'un hôtel parisien, le Pavillon de la Reine. C'est un 5 étoiles situé près de la très chic place des Vosges, au cœur de Paris. Le chanteur y a ses habitudes, comme il va nous le raconter. Autour de nous, des touristes étrangers, des hommes d'affaires, le ton est feutré. Nous sommes assis dans un coin du salon pour une discussion à bâton rompu. Stéphane Escher, avec son inimitable accent, aime digresser, passer du coq à l'âne, vous allez l'entendre. Mais on ne s'ennuie jamais à le suivre dans le fil parfois tortueux de ses pensées. Bonjour, c'est Stéphane Escher. Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de discuter avec nous. L'été dernier, vous étiez du côté de la Manche, à Jullouville. J'avais vu, vous aviez fait une interview avec des lecteurs de Ouest France. À l'une d'elles, vous aviez promis des chansons joyeuses pour le prochain album, le nouvel album. Ben, je livrais, non, mec? Je sais Non, pas, parce que moi, quand non. j'écoute Poussière d'or, c'est un peu mélancolique quand même, c'est pas Oui, mais hyper c'est joyeux. la base. Entre creux et bosse, ça me fait sourire, non? Poussière Oui. d'or, c'est très lumineux. Je plains, non. Lumière, il va vers l'avant, le mec, il n'est pas abattu. Un petit peu. J'ai merdé, non? Il faut recommencer Non, le je disque. pense pas, au contraire, parce que moi je trouve, c'est pas des chansons C'est le joyeuses. prochain. Il Le doit prochain, être c'est encore très plus joyeux. C'est pas qu'il est pas joyeux, il est peut-être optimiste. Il y a quand même un petit C'est peu ça, d'optimisme. oui. Et c'est ça que je voulais exprimer. Que je veux faire un disque qui nous... Moi, il y a des chansons, même s'ils ont peut-être un ton un peu mélancolique, mais la mélancolie, c'est peut-être aussi une façon de méditer, pour moi. Même s'il y a peut-être cette méditation derrière, sur le temps qui passe, cette idée de solitude constante, même si on aime, même si on a la famille, il y a toujours un moment où on se sent un peu seul, que quand même que j'embrasse la vie, j'embrasse ce bizarre hasard d'être sur ce rocher là qui pendule dans l'éternité et qui me permet de chanter un peu. Et oui, moi ça me rend assez gai, voilà. Et c'est un album aussi qui semble, de premier abord, un peu dépouillé. Oui. Sur les arrangements. Mais en fait, il est plein de détails. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Moi, j'ai noté, bon, il y a les ondes Martenot. C'est pas Oui. l'instrument qu'on en parle le plus, mais Non. qui installe une ambiance. Il y a les petits clins d'œil. Alors, je sais pas du tout si c'est fait exprès, mais il y a un Allez-y. petit bout au début de Sauvage Continent. Oui, On aurait dit le truc de Orchestra Manovis de Dark. absolument. Oui. C'est- Non, mais c'est voulu. Hein. C'est voulu, d'accord. Bon, bah, comme que je suis pas. Non, vous Et avez le bien Célestin, trouvé. enfin, toutes ces choses-là. C'est rempli. Le poussière d'or. Mais comment on fait pour faire quelque chose qui est dépouillé et rempli à la fois? Ça, c'est pas moi qui est responsable, c'est Martin Gallop, le producteur canadien qui vit à Berlin, qui a ce don. Moi, je suis un passionné des arrangements aussi, mais là, j'ai trouvé un maître et c'est une des raisons pourquoi j'ai dit oui à lui de m'accompagner très proche de cet album. C'est un art et je crois qu'il a vraiment bien réalisé. Et toutes mes conneries, il l'a mis dedans. Il y a du Jeanne Masse caché, il y a beaucoup de clins d'œil à mes anciens disques. La fin de Poussière d'or et le début de l'album Homeless Song qu'il a déjà produit. Et mais je ne vais pas tout raconter parce que c'est aussi pour nous... C'est un jeu de piste. c'est comme des Easter eggs. J'aime bien dans les jeux. je collectionne ça. Il y a le truc de la SNCF suisse que j'ai découvert, qu'ils ont aussi caché. Si vous faites le départ et l'arrivée, tout à coup, vous avez un jeu de Mario Ah ouais. avec un train. J'adore le monde qui reste joueur. Voilà. Il y a du Jeanne Masse alors dans le disque. Absolument. Ouais. On peut avoir un indice sur la chanson La lumière à la fin. à la fin de Lumière. Ouais. D'accord. Et je crois que je vais le souligner parce que les gens ne le voient pas. Je rêve presque de faire un duo avec elle C'est vrai. où ça souligne. Ouais. Je vous joue le bout de... Je le mets pas très fort, j'espère. Je mets
Jeanne Mas qui n'était pas mis sur le... C'est ici? Oui. On m'a détesté si je fais ça, mais on y va. Attention, vous êtes prêts? Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai chanté la chanson sur le disque, la session où j'ai posé mes voix, et c'était en plus dans la chambre 50 ici, et à la fin je fais ça. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a 5 lignes avant, je trouve, ça fait la mélodie qui arrive vers le refrain. Bref, je fais des choses comme ça. Après, Philippe a dit, mais... J'ai dit, ok, je l'enlève, mais cette chanson a une possibilité de le réécrire, une deuxième version, où elle répond. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais. Là, j'espère qu'il le fait. Bien entendu, je demanderai Jeanne Mas de répondre à ce mec un peu bizarre qui marche jusqu'en décembre. On a parlé au début, si on pouvait revenir dessus sur Philippe Djian. Oui. Et votre collaboration qui dure depuis plus de 30 ans. Hein. Oui. Ouais. Presque 40, non? Je ne sais plus, oui. Plus de... Oui. C'était qu'en 88 87. 87, ouais. Je suis totalement envahi par ces textes. Spécialement sur ce disque, j'ai vraiment choisi des textes. Je fais ça la première fois où on a beaucoup plus de textes que des chansons, parce que Philippe, il écrit beaucoup et j'écris beaucoup de musique, mais je sors pas tout parce que j'ai un petit filtre de dire ça c'est pas vraiment intéressant musicalement ce que j'ai fait, etc. Mais ces textes-là, pas vraiment réfléchissants, mais avoir une antenne vers mon travail qui est assez puissant, qui est sous mon intellect, qui est pas grand, mais... Les textes, oui. Vous faites des musiques, il fait des textes, ou c'est les textes qui amènent les musiques ou C'est les textes qui amènent la musique. Mais là, notre système, c'est il écrit des textes, il me les donne, et je cherche en première la tonalité. Chaque chanson, si je lis le texte, il y a une tonalité qui sort. Dans le sens, c'est mi au piano. Putain, ça va être compliqué. Je ne sais pas jouer du mi, mais si c'est du mi, c'est du mi. Après un tempo, oui, totalement. Je lis vraiment le texte et c'est un peu méditatif. J'entre vraiment dedans. Et puis tout est là, le tempo, la façon. Sur ce disque, c'est un peu plus ça. Mais avant, il m'envoie un texte. Déjeuner en paix, c'est un texte, quoi. Et je cherche la musique dedans. Oui, je suis feignant. Non. Pourquoi vous croyez que ce serait moins feignant de... D'ailleurs, ce serait pas... Tous les autres le font différemment. Tous mes amis, musiciennes. Les mots, Oui. Ils font du yaourt comme ça. Ouais. Et j'ai essayé, mais je trouve ça nul. Je dis, mais non, une chanson doit avoir une idée, merde. Une chanson doit avoir un... Il faut que vous attendiez ces mots pour que les musiques viennent. Mais oui. En plus, en français, le langage est si important. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Si c'est Bebopalula, She's My Baby, ça me va très bien. Mais c'est une façon différente. Oui, c'est plus... Oui. Il y a des fois des paroles qui veulent rien dire, mais qui sonnent formidablement bien. Absolument. Qui les hymnes. Je crois, Bebopalula, She's My Baby. She loves you. Yeah. Bref. Vous aimez cet aspect littéraire, justement, des chansons? Ah oui, c'est tout ce qui m'excite. Ouais. Parce que j'ai plein de chansons où je fais aussi... Après, je dis, mais qu'est-ce que c'est pas faire du yoga, une chanson, c'est pas s'exprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve ça pas très élégant de... j'ai ce sentiment, je veux l'exprimer. C'est pourquoi les artistes, je me sens pas toujours partie d'eux. Mais avoir une idée et bien la réaliser, oui, c'est d'exprimer un sentiment. À la fin, c'est le résultat. Ça s'appelle de l'art, de créer une espèce de machine poétique qui permet que la personne qui écoute fait sa propre histoire avec. C'est pourquoi j'aime pas le cinéma. J'aime pas me mettre dans une salle noire et puis il y a une histoire avec la musique, les acteurs, le edit qui me envahissent. Parce que la musique, on peut regarder ailleurs. On ne peut pas vraiment écouter. Vous avez pris le train, j'espère. Oui.
quel plaisir de mettre un casque et vous regardez un peu dehors, vous regardez dans un livre, vous regardez une personne qui passe, et la musique nous accompagne, c'est plus comme un vêtement, comme un parfum, et pas comme une religion. Je me bats de temps en temps avec des musiciens autour de moi qui disent « Oui, mais c'est mon sentiment, c'est mon expression. » Je dis « Mais va dans la salle de bain t'exprimer. » Là, on fait une chanson quand même, on est sérieux ici. Vous me parliez de chant de l'hôtel, il y a une partie qui a été enregistrée ici. Oui, j'ai dû finir le 17 juillet pour rester dans les delays, et il y a eu cette chanson Lumière, il y a la chanson On dit, et 2 phrases de Poussière d'or, parce que je ne l'ai pas bien prononcé, et j'ai entendu que j'ai... Oui, je fais ça beaucoup, travailler dans les hôtels. Vous avez vu le bordel là, quand vous êtes arrivé? C'est quelque chose qui est un fil rouge chez vous. Non, j'ai toujours dans les hôtels, je voyage tout le temps. Mais oui, c'est pas... Après, c'est devenu une façon de vivre. Les hôtels, Oui, mais regardez ici, c'est une pièce de théâtre quand même. Pour être très... je ne paye pas le prix que ces gens payent ici, parce que ça fait 35 ans que je suis dans cet hôtel. Et chaque fois qu'ils montent le prix, j'ai dit... Et le décor, ils ont changé là le décor. L'ancien décor, c'est devenu ma maison. Quand j'ai vu qu'ils rangent les tables et les sofas et les mettent dehors dans une espèce de... J'ai dit, je peux les avoir. Et voilà. Mais j'ai plus la maison. C'était une maison en Camargue. Le décor était l'hôtel pavillon de la Reine que j'ai dit, mais vous les jetez pas, je les prends. Bref, j'adore les hôtels, oui. Pourquoi ce nomadisme dans les hôtels, ça vient d'où? C'est un truc de frime un peu, non? Si vous m'avez vu, vous avez dit, putain, elle est chère, elle se le pète, non? Ouais, je ne sais pas, non? Les gens arrivent vers moi, toujours, ils sont un peu... c'est pas un Formule 1 ou un Ibis ici. Oui, que je connais très bien aussi. Hein. J'ai essayé de détruire des Ibis, mais c'était pas possible. Parce que si vous tirez le lit, c'est aussi la douche qui bouge. Une fois, j'étais en tournée, et puis on a dit, putain, il faut qu'on commence à détruire les chambres d'hôtel, ça va plus du tout. Notre image, et oui, cet Ibis nous énerve, et tire le lit. Ah non, c'est la douche qui sort aussi. Ils savaient qu'il faut construire les Ibis. Moi, j'aime bien les Ibis, parce qu'ils sont vraiment pas très sympas, mais je dors beaucoup mieux, parce que je ferme tout de suite les yeux. Des hôtels de luxe, je fais, waouh, la peinture, waouh, ça c'est un savon ou ça se mange. Et vous dormez pas, quoi. Et aux Ibis, ouf, bonne nuit. Et les fenêtres sont très bonnes, pas de bruit. Ouais. Vous écrivez plutôt dans les hôtels ou à la maison Non, j'ai essayé de faire des chansons sur la route. C'est un peu chiant, quoi. Je suis dans un hôtel de luxe et je suis tout seul. Qui veut écouter ça? C'est comme les mecs qui sont heureux. Taylor Swift, son prochain disque va être horrible, quoi. Je suis content. Ouais, d'accord. Vous connaissez la chanson qui dure 10 minutes d'elle? Elle a fait une chanson de séparation qui est 10 minutes. Non, c'est là, écoutez après. Ouais. C'est grandiose. Vraiment songwriting. Elle sait écrire des paroles. Elle chante très bien aussi, mais cette chanson, elle est bouleversante aussi. C'était sur quel album, vous savez? C'est une reprise parce qu'elle a tout réenregistré, qu'elle a tout mon respect aussi. Parce qu'à un moment, j'étais un peu seul dans mon combat. Quand l'industrie du disque, j'ai trouvé, on traite pas bien les artistes. Et puis, un petit moment, il y a Kanye West qui était qui se formulait au début bien, mais après pas bien du tout. Et malheureusement, on n'a pas pu lui suivre sur ça parce qu'il était vraiment un peu perturbé. Mais quand il a montré ses contrats, il les a mis sur Internet, ça restait 3 heures. Je les downloadé, bien entendu. C'était très lisible ce qui ne va pas. Et Taylor Swift, quand elle a enregistré les chansons, elle commençait à expliquer les problèmes cachés de notre métier. C'est le moment où elle a signé avec une maison disque qui s'appelle Mondial ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, elle a arrêté de défendre. Chacun a son prix. Même moi, sûrement. Mais justement, c'est un petit peu une histoire que vous racontez sur cet album-là. Vous l'avez financé
En vendant vos actions Spotify? Oui. J'ai dit, j'ai préparé quelque chose pour un journaliste, mais j'ai jamais trouvé un. Et c'était prendre tout l'argent que je gagne par Spotify à partir de 2018, où ils sont allés à IPO, ça s'appelle. Sont allés à la bourse. Oui. Avec tout ce que j'ai reçu de eux, j'ai dit, j'achète des actions. Ça a commencé avec 200 €. Après, c'est monté par an, je crois, 4 000, quelque chose comme ça. À la fin, c'était vers 20 000 € qui étaient collectionnés. Et chaque C'était fois... des actions que vous aviez achetées avec les droits que vous aviez touchés depuis des Absolument. années, quoi. Oui, D'accord. voilà, Donc, il n'y avait pas beaucoup... Non, de droits qui étaient- chaque fois que j'ai reçu, la première fois, je crois, j'ai accès 2 actions. D'accord. Une fois, je pouvais acheter 12 ou quelque D'accord. chose comme ça. Je payais 128 $ par action. Mhm. Et quand je les ai vendus, là, à la fin du disque, pour payer le disque, ils étaient à 650 ou un truc comme ça. Vous voyez un peu Chaque action. Oui, oui. Ce qui est triste sur un côté, parce que nous, on n'a pas... Les créateurs n'ont pas... Oui. Mais vous avez réinvesti ça mérite. pour créer. Oui, parce que je trouvais ça un geste... je trouvais ça intéressant, comment je peux le dire, ce long nez, on dit en Suisse, où on fait Pied de nez. pied de nez. Mais c'était assez amer quand... Mais je trouvais cette discussion pertinente, quoi. De payer un disque avec les revenus de quelque chose, mais pas le créateur, mais le propriétaire de quelque chose, ce qui est quand même très déprimant. Pourquoi vous ne repartez pas sur un petit label vous êtes chez Universal, c'est un peu l'air. Moi, j'ai mon petit label, mais qui est lié... Vous êtes quand même votre petit label, vous avez votre propre façon de... Vous avez le dernier mot sur des... Non, quelque chose. pas sur... Oui, sur la musique, Sur la oui, musique. mais pas sur la distribution, sur la façon de... Mais ça surprend que pendant 5 ans, j'étais vraiment en conflit avec cette maison de disques et que je suis retourné signer. 2 réponses. Une, les gens qui travaillent aujourd'hui, je les aime bien. J'ai toujours signé avec des gens et pas avec des idées, ce qui m'a blessé beaucoup de fois, mais je continue comme ça. J'ai l'habitude d'aimer les gens et j'aime bien cette équipe. Et le 2, c'est comme dans une séparation. Peut-être les enfants sont pas chez moi, ils sont avec la côté qui s'est divorcée de moi, et pour avoir quand même un lien avec mes enfants, de voir comment ils sont nourris, comment ils sont habillés, de faire quelques vacances avec eux. Je parle de mes chansons. Ces 2 raisons m'ont poussé de signer, même si économiquement ça fait aucun sens. Mais... On parlait d'écoute justement pour enchaîner sur la pochette. Oui. Qui est faite avec que des cassettes. Je voulais dire, je n'ai pas pu payer la pochette parce que c'est une œuvre d'art. Ouais. Ouais. C'est donc c'est fait avec des cassettes uniquement. Oui. J'ai pris pendant la pandémie, j'ai dit, je fais pendant 1 an, j'ai dit oui à tout. Oui à tout. Regardez aussi, je fais beaucoup de duos que vous dites, ah, il chante avec ces... j'ai dit oui. Je voulais savoir si ma vie devient plus jolie. Si on ne dit pas non, je dis oui. Et ça m'a beaucoup fasciné, cette idée de dire oui à tout. Mais en juin, j'ai arrêté parce que j'étais épuisé, je ne pouvais plus. Mais j'ai appris avec ce dire oui à tout, de donner confiance, c'est une très chouette chose. Mathématiquement, sur 10 fois donner de confiance, 2 fois on vous emmerde. Mais 8 fois, c'est pas mal. Et comme j'ai donné confiance à Martin Gallup pour produire le disque, j'ai donné confiance à cet artiste berlinois, Gregor Hildebrandt, qui a déjà fait la pochette qui m'a beaucoup touché de Homeless Songs. Je lui ai demandé, écoute le disque, est-ce que tu as envie de faire la pochette? Et il m'a dit, envoie-moi quelques photos qui te représentent, où tu trouves... c'était un peu un moment de charnière, on dit ça. Un avant-après, il était intéressé par ces photos. Et il y a une photo que j'ai cru qu'il va choisir, où j'ai la tête aujourd'hui, de Peter Lindbergh, un autre très très grand photographe qui a malheureusement décédé.
Et il a pris celle-là de Mondino. Et j'ai dit, ça va poser des questions, mais ça me va très bien. Et bien entendu, je ressemble beaucoup à Roger Federer. Et c'est lui, c'est pas moi. Voilà. Et après, Gregor, il travaille vraiment avec des bandes de cassettes, avec du vinyle qui découpe, qui fait des formes. J'adore cette poésie d'utiliser cette façon d'utiliser la musique physique qui a totalement disparu. Et il fait des très belles œuvres d'art avec ça. Et quand j'ai vu l'œuvre, après c'est une grande boîte, hein, presque 2 mètres sur 1,20 mètre, qui a 770 cassettes. Et la pochette est devenue des pochettes de cassettes. Et quand je l'ai mis, j'ai dit waouh, merci beaucoup. La photo a été découpée, chaque tranche de cassette. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et dedans, il y a des vraies cassettes choisies. Tous les cassettes sont choisies. C'est pas. Il n'y a pas de hasard non plus. Il n'y a pas de hasard. Il y a eu une version où il a arraché un bout et on voit les cassettes derrière. Et Universal a interdit cette pochette parce qu'on peut lire TTK, Sony. Et j'étais là, je me disais, mais depuis Andy Warhol, les Campbell Soups, un artiste a le droit d'utiliser et c'était un grand discours de nouveau avec Universal. Et j'ai dû refaire la pochette où tout est caché. Mais il y a une version de l'œuvre qui est maintenant à New York, on voit les cassettes derrière. Il y a aussi des choses à moi, c'est assez touchant le choix de cassettes qu'il a mis dedans. Le support de l'écoute de la musique, c'est quelque chose qui est important pour vous ou C'est un grand thème, je trouve, qui est totalement mal compris. Pour moi, je sais que la façon comme on écoute la musique forme totalement la musique. Pourquoi une chanson à 3 minutes? Qu'est-ce que vous pensez? Non. C'était pas la radio au départ? Non. Jukebox. Oui. 45 tours, 3 minutes. Le singer-songwriter, les Beatles, vinyle, 15 à 20 minutes. Vous mettez 5 de ces singles, ça donne les 10 chansons qu'on a l'habitude de suivre une artiste ou un artiste, on se plonge dedans. Et vous savez, le CD, comment il était décidé? Le CD qui a 75 minutes. Ouais. Vous connaissez l'histoire? Je sais plus. C'est le chef de Sony qui est venu au bureau, sûrement un lundi, et il a dit inventons un truc où je ne dois pas tourner le disque préféré de moi. Oui, chef, c'est quel disque? La 9e de Beethoven. Et si vous le jouez un tempo normal, c'est 75 minutes. Et ça donnait après plein de choses. Ça donnait les disques avec des grandes introductions. Ça donnait Radiohead, quoi, une musique super dynamique que le vinyle ne pouvait pas traduire. Et le streaming amène maintenant justement le rap. Le rap. Produit beaucoup, ils savent produire 20, 25, 30 morceaux tous les ans. Ouais. Enfin, même plusieurs fois par an pour remplir et réduire la longueur de la chanson. Hein. Eux aussi, ils font des trucs de 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Bah, parce qu'après, on va faire des chansons pour TikTok. Avec voilà. 2 minutes. Moi, j'ai fait un disque qui n'est jamais sorti, qui était la première version de Homeless Songs, que j'ai livré dans mon grand combat à Universal. J'ai livré à Universal et j'ai lu mon contrat. Après beaucoup d'années, j'ai lu mon contrat. Pour tous les jeunes musiciens, lisez-le très tôt. Et dedans, c'est écrit un disque de moi devrait contenir 10 à 12 chansons, de la moyenne de 3 à 4 minutes par chose, sur le disque, qui fait 30-40 minutes comme ça. Mais ce n'était pas décidé que chaque chanson doit avoir cette longueur. Ça veut dire que je fais un disque avec 11 chansons qui ont eu 30 secondes, et la dernière chanson, on a rempli avec le reste, parce que dans le temps, j'ai Apple ou Amazon, vous pouvez écouter le disque sans payer 30 secondes. Ça veut dire que tout mon disque n'était pas monétisable. Ça veut dire. Ils n'ont pas aimé ça. Mais il existe ce disque. Il est dans mon ordinateur. Ça s'appelle A Short Album for the Universe. Voilà. Ça existe. Un jour, je vais le mettre sur Internet gratuit. Et il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais disque, je trouve. Au moment où j'ai compris ça, il y a le AI qui est arrivé. Là, je dis merde, je comprends plus rien de nouveau parce qu'on va écouter ça, quoi. Le Spotify va pousser ça. Ils vont même eux produire des
des chansons pour pas payer les artistes. Oui. Ça vous fait peur, ça? Avant que ça me fait peur, ça me fait chier, quoi. Ouais. Mais certains artistes, ils se disent que ça peut aussi être un allié, qu'ils peuvent l'utiliser pour créer. Non, vous voyez pas? Non, je crois qu'on n'est pas la bonne espèce de Non. survivre la AI. Non, c'est vrai. Je comprends l'idée. Oui, l'humain, il a cette idée. Mais on n'est pas la bonne espèce. C'est parce qu'on est quand même un peu encore des néandertaliens, je trouve. La façon comment on veut manger, la sexualité, l'amour, je crois qu'on n'a pas vraiment. Est-ce que vous avez cette tentation-là un petit peu des fois face justement au monde qui va de plus en plus vite et à, j'allais dire, la tentation de l'ermite ou de sortir quand vous mettez dans Je plains celui, vous lisez plus les faits divers. Ça fait écho à une célèbre, une de vos plus célèbres chansons. Déjeuner au père, oui, Bah voilà, c'est la suite. c'est la suite de toute façon. Maintenant, c'est fini. Le mec est comme elle dans la chanson. Voilà, c'est non, ça, on a marre maintenant. Oui, on s'est approché de le personnage féminin dans Déjeuner au père, absolument. Vous avez cette... Je l'ai déjà eu pendant Déjeuner au père, honnêtement. J'ai pris le rôle d'elle. Ouais. C'est pas chier, là. Elle était de gueuler. Mais aujourd'hui, ça gueule vraiment. Et dans peu de mots sur Twitter X ou sur Instagram, il y a moins de mots sur des thématiques ou peut-être de faire toutes des phrases ou des réflexions ou des contextes. Sur tous ces conflits actuels, je crois qu'il faut un peu plus que 5 mots, non? Décider qui sont les bons et les mauvais. Il faut des chansons. Et pour l'aborder en chanson. Non, je crois plus à ça. Mais je crois une chanson, c'est pas là pour changer le monde. C'est pas c'est malheureusement plus le métier des soldats aujourd'hui ou demain. Changer le monde ou des pouvoirs qui ont des soldats derrière. Voilà. Désolé pour être un peu sombre là, mais non, une chanson, c'est pour vous prendre dans les bras et dire c'est pas si grave. Oh, lève-toi. Mais une chanson que je essaie de faire écrire de Philippe Jean, l'idée c'est lève-toi, essuie des vêtements, comment du et poussette ou je sais plus, débarrasse-toi de... Remets ta couronne et continue. Et je dis ça à ma petite fille quand elle tombe. Ouais, je dis lève-toi, essuie-toi, remets ta couronne et continue. C'est un peu ça pour moi, une chanson de la musique pour faire ce geste-là. La musique comme consolation, quoi. Enfin, peut-être qui apporte une consolation ou un réconfort. Oui, ou qui va plus loin. Moi, je crois que la musique, c'est vraiment un acte social, et ça veut dire un acte politique dans le sens de se sentir une appartenance, c'est un mot qu'on utilise. Oui. Je trouve l'art est peut-être mieux, l'art et la mode de se réunir dans une équipe, quoi. Et mon équipe, j'ai choisi, on a parlé de AI, on a parlé des social media. Mon équipe, c'est les humains. Je les aime bien, moi, même s'ils font chier, mais c'est mon équipe, ça. S'ils sont à gauche, à droite, peut-être un jour, on va faire des politiciens raisonnables. En Suisse, on est quand même assez avancé sur la démocratie. Elle a dit, c'est le peuple qui choisit. Ça marche pas vraiment non plus, comme tout. Mais les discussions, je les apprécie beaucoup. Et j'ai remarqué que, au moins dans mon monde, mais qui n'est pas seulement artistique, j'ai des très bons amis vignerons ou un jardinier que chaque fois je les regarde travailler, je dis merde, j'aurais dû prendre ça. Que la raison, si vous parlez un moment, c'est un choix raisonnable, non? Je trouve. Et je rêve de ça, qu'on dit non, il n'y a plus la gauche, la droite. Et la raisonnable. C'est plus facile en Suisse qu'en France? Ça, je crois. Par exemple, le communisme... Vous vous sentez plus à l'aise en Suisse qu'en France, d'ailleurs, par rapport à ça? Sur ça, oui. Parce que c'est plus petit, 7 millions, on peut les informer, ils peuvent aller à l'école, avoir une espèce de consensus, une sensibilité politique. Oui. Il faut les médias pour. Je ne suis pas sûr que la structuration des médias, Ouest France, je ne connais même pas à qui vous appartenez. On appartient à une association. C'est cool, ça sonne bien, ça. Une association l'association est fondée il y a plusieurs années de défense des droits de la démocratie humaniste. Quoi?
J'adore. Mon équipe, ça sonne comme mon équipe, non? C'est les humains. Et il y a des autres Bretons qui ont des médias qui sont peut-être moins raisonnables, je En trouve. tout cas, on n'appartient pas à un milliardaire breton. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, et c'est pourquoi je fais cette interview. Mon ami Christophe Miosek m'a dit Ouest France, fais ça. C'est des bons. Et vos écrans, en plus, ça fonctionne. Voilà. Je crois même au capitalisme. Pardon, bien entendu, pour faire un disque en vendant des actions. Au communisme, ça fonctionne dans la famille. Qu'on doit faire attention, que tout le monde reçoit, qu'il fonctionne. Avec un enfant dans votre famille, on réagit, mais en dehors de la famille, ça devient déjà plus compliqué. Et à Noël, peut-être vos familles se réunissent. Je crois la démocratie, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on mange? Dinde ou du fondu chinois? Vous voyez, ça veut dire... Et tout à coup, ça se complique. Ça fait des fois en engueulade aussi chez les gens. La démocratie, c'est l'engueulade aussi, quand même. C'est une chouette partie de ça. L'humain aime gueuler. Mais vous voyez, après, les tailles, je crois le problème, c'est les tailles. Même si je ne suis pas politicien du tout, je ne comprends rien de ce que je dis là. Mais je crois la taille est... Ouais, la petite taille, c'est plus simple à comprendre. Il y a autre chose aussi, c'est sur cheveux blancs. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui vous... Oui. Je ne sais pas si c'est... Vous voulez vivre longtemps, je m'imagine? J'aimerais autant, en bonne santé. Oui, mais plutôt plus long que court, non? Oui. Voilà. L'âge est inévitable dans ce plan que vous avez. Voilà. Pourquoi on s'énerve, pourquoi on lutte, pourquoi on... Rester souple intellectuellement, comme le corps, bien entendu, c'est préférable. Et j'ai accompagné mes parents pendant le Covid en changeant leur adresse interstellaire, pour dire un peu poétiquement. Et j'ai vu que oui, les choses disparaissent. C'est que la fin, elle est beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, beaucoup... Oui. Mais jusqu'à ce moment-là, j'embrasse tout ce que je croise. C'est ça que ça parle, cheveux blancs? Je sais rien. Pas moi qui ai écrit le texte, je chante. Et le dernier titre? Non, aussi les cheveux blancs, je ne suis pas d'accord avec toutes les phrases, hein, mais ils sont si bien écrits que je dis on y va. La dernière chanson... Au secours. Ouais. C'est joli de finir. Voilà. Elle sonne un peu comme une valse, là. Oui, ou comme un truc de cinéma américain, ou même Noël de temps. Quelqu'un m'a dit, mais c'est une chanson pour Noël. Écoute, vive le vent. Qu'est-ce qui vous donne envie de crier au secours aujourd'hui? Je ne le crie pas, je le dis très tendrement. Et vous appelez aux femmes qui ne m'aiment plus, et les enfants chéris, vous l'avez deux. Écoutez ça quand ils vous font vous emmerder. C'est quand même nos enfants chéris. Non, je leur murmure au secours, je ne crie pas. Au secours que ça... Je ne sais pas. Il y a un côté chanson de marin aussi, un truc. Ouais. Au secours, ouais. Qui c'est qui chante? Qui c'est qui fait les chœurs? Sauver nos âmes. C'est Martin Galop et moi, c'est vous deux, un peu saoul, dans un autre hôtel à Zurich. On a vraiment chanté direct, ça. On a gardé, donc on a écrit la chanson, comme des loups qui hurlent à un lune grossissant, quoi. Oui, au secours, merde. Sauver nos âmes. Je crois que Philippe utilise beaucoup d'images de la Bible, sans que je l'ai vraiment senti physiquement comme ça. C'est comme déjeuner en paix. Il n'y a presque personne qui comprend le troisième couplet. Me feras-tu un bébé pour Noël? Quel bébé né à Noël? C'était pas sur la nativité Ah oui. J'ai appelé Philippe. Il a dit, mais oui, on est ici dans la merde, il faut un sauveur. Voilà, on finit avec cette phrase-là. Merci Stéphane Escher. Votre album Poussière d'or est donc sorti chez Universal il y a quelques jours et vous serez en tournée l'année prochaine avec notamment 3 dates à retenir à l'Olympia à Paris les 19, 20 et 21 février. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. À la prochaine.